Aujourd'hui, en grammaire, nous allons poursuivre le travail commencé sur l'adjectif qualificatif. Alors, on va revoir brièvement ce que l'on a vu la dernière fois avant de passer à la nouvelle notion. On a vu ensemble que l'adjectif qualificatif, c'était un petit mot qui nous donnait une précision, qui nous disait comment était l'objet, comment était la personne, comment était l'endroit. Donc, l'adjectif qualificatif, il ne fonctionne pas tout seul. Il va toujours fonctionner avec un nom. Donc là, je vous ai donné un exemple. Pantalon, c'est le nom, c'est un objet. Et on va pouvoir dire pantalon troué, pantalon sale. Donc troué, sale, ce sont des adjectifs. Si je mets troué tout seul, ça n'a pas de sens. Il faut que troué, ça nous dise qu'est-ce qui est troué. Et là, c'est le pantalon. Donc pour un même nom, on peut trouver différents adjectifs. Ici, j'ai repris l'exemple de la fois dernière. Avec une voiture, je peux dire une voiture sale, une voiture propre, une voiture abîmée. Il y a plein d'adjectifs qui peuvent fonctionner avec le nom voiture. Nous avons vu aussi ensemble le contraire de l'adjectif. Donc je rappelle, le contraire, c'est l'inverse. Donc je vous donne un exemple encore une fois. Une voiture sale. Donc voiture, c'est le nom. Sale, c'est l'adjectif puisque ça nous dit comment est la voiture. Si la voiture, elle n'est pas sale, alors je vais dire une voiture propre. Donc propre, c'est le contraire de sale. Un deuxième exemple pour réexpliquer ce qui est le contraire, avec une porte ouverte, eh bien si la porte elle n'est pas ouverte, elle est fermée. Donc fermée, c'est le contraire de ouverte. Alors maintenant qu'on a revu tout ça, on va pouvoir passer à la nouvelle notion qui est le féminin des adjectifs. Alors féminin, c'est un mot que tu as déjà entendu parler parce qu'on l'a vu quand on a travaillé sur les noms. On a vu qu'un nom féminin, c'était un nom qui avait pour déterminant la, une, ma, ta, ça. Après, il y a quelques exceptions, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, si je te donne un exemple, je pourrais te dire bouteille, parce que je peux dire une bouteille et la bouteille. Donc, bouteille, c'est un nom féminin. Je peux te dire pomme, parce qu'on peut dire une pomme. Chaise, je peux dire la chaise. Par contre, livre, bon, je dis pas une livre, je dis un livre. Donc, livre, ça n'est pas féminin, c'est masculin. Donc là, on va travailler sur le féminin, mais des adjectifs. Alors aujourd'hui, le but de la séance, ça va être de trouver l'adjectif féminin. Donc tu vas voir, on va commencer avec un petit exemple pour que ce soit plus clair pour toi. Si je prends la première phrase, ou en tout cas le premier groupe de mots, un garçon bavard. Bon, un garçon, c'est masculin puisque j'ai le déterminant un. Donc je vais dire bavard. Par contre, pour une fille, je ne vais pas dire une fille bavarde. Alors, est-ce que tu pourrais trouver à l'oral quel adjectif je vais donner pour qualifier une fille ? Alors effectivement, je vais dire une fille bavarde. Donc je t'ai écrit le mot et je te fais apparaître justement le changement. Lorsque je vais dire mon groupe de mots au féminin, eh bien mon adjectif il va un petit peu se transformer. On va avoir un E qui s'ajoute. Alors le E il s'ajoute parce que c'est une fille et puis aussi comme ça fait chanter le D parce que le D quand il n'y a rien derrière, on ne l'entend pas. Donc là, ce que tu dois bien voir, c'est que lorsque je vais transformer mon adjectif au féminin, eh bien, à l'oreille, on l'entend le bavarde. Donc, pour faire chanter le D, il va falloir rajouter un E à la fin de l'adjectif. Alors, maintenant que je t'ai expliqué ça, on va continuer justement pour voir si tu as compris. Donc, je te propose un deuxième exemple avec un petit garçon. Donc là, l'adjectif, il est devant le nom, mais ça, c'est pas très grave. On peut le mettre devant ou on le peut mettre derrière le nom. Ça, c'est pas gênant. Donc, petit, c'est l'adjectif. On va pas dire une petite fille. Donc, essaie de trouver l'adjectif correspondant. On va bien évidemment dire une petite fille. Et donc, pour entendre le T, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, on va rajouter un E derrière qui va permettre de faire chanter le T. On continue avec un nouvel exemple. Donc, un garçon amusant. Que va-t-on dire pour une fille ? Eh bien, on va dire une fille amusante. Et encore une fois, on rajoute un E parce que c'est la marque du féminin et que ça permet de faire chanter le T. Alors, nouvel exemple. Alors, cette fois-ci, j'ai pris d'autres images. Nous avons en haut un tabouret haut. Quel adjectif allons-nous utiliser pour parler d'une chaise ? Eh bien, on va dire une chaise haute. Et encore une fois, je rajoute un E parce que c'est la marque du féminin et que ça fait chanter la lettre T, qui était muette tout à l'heure puisqu'elle n'avait rien derrière elle. On continue ? Alors, en haut, nous avons un camion bleu. Que va-t-on dire pour une voiture ?
Alors, tu as dû le constater, on dit une voiture bleue. Donc finalement, un camion bleu, une voiture bleue, le mot, l'adjectif, ne change pas à l'oral, mais attention, à l'écrit, ça change. Et c'est pour ça que je te l'ai mis en rouge. En fait, lorsque tu vas dire une voiture bleue, eh bien, tu vas ajouter un E pour marquer le féminin. Donc, on ne l'entend pas, mais il est là. Donc, lorsque tu vas utiliser des couleurs, attention, si tu qualifies un nom qui est féminin, il faudra que ton adjectif, il ait un E à la fin, même si on ne l'entend pas. Maintenant, nous avons un autre exemple, un joli garçon. Que va-t-on dire pour une fille? Eh bien, c'est pareil que l'exemple précédent. On va dire une jolie fille. Donc, le mot joli à l'oral ne change pas, mais par contre, à l'écrit, je vais rajouter un E à l'adjectif joli. Nouvel exemple, cette fois-ci, je profite que la série Harry Potter repasse à la télé. Donc, nous avons un chapeau magique. Quel adjectif va-t-on utiliser pour parler d'une baguette? Eh bien, on va aussi dire une baguette magique. Et cette fois-ci, on ne va rien ajouter. Pourquoi? Parce qu'à la fin, pour un chapeau magique, un magique, j'avais déjà un E. Donc là, je ne vais pas en rajouter un. On ne rajoute pas deux E à la suite. Ça n'a pas de sens. Donc là, le mot ne change pas. Maintenant, si je prends l'exemple suivant, un homme sympathique, si tu as bien écouté ce que j'ai expliqué avant, que va-t-on dire pour une femme et comment vas-tu écrire cet adjectif? Je vais dire une femme sympathique, donc à l'oral, le mot ne change pas. Et comme au masculin, il y avait déjà un E à la fin du mot sympathique, eh bien au féminin, ça ne change pas. Je ne rajoute pas un deuxième E. Ce que tu dois retenir de la leçon d'aujourd'hui, c'est que pour transformer un adjectif et le mettre au féminin, j'ai la possibilité de rajouter un E. Alors soit le E, je l'entends, parce qu'il va faire aussi chanter la lettre muette de l'adjectif masculin. Je pense à eau qui devient haute, je pense à ouvert qui devient ouverte, et je pense à petit qui devient petite. Ou alors je rajoute un E, mais le E, je ne l'entends pas à l'oral. Je pense ici à l'adjectif joli. Un garçon joli, ça se termine par un I. Une fille jolie, ça se termine par un E, mais le E, on ne l'entend pas. Ou alors, troisième cas de figure, l'adjectif ne change pas. Donc c'est ce que l'on a vu avec les mots magique et sympathique. Rappelle-toi bien que si l'adjectif se termine déjà par un E, alors on le laisse comme ça.